Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le décryptage de l'essence de la pleine lune en bélier qui aura lieu le 13 octobre 2019, 21h08 temps GMT, axe bélier-balance à 20 degrés 13 minutes. Alors on va commencer par resituer cette pleine lune. Cette pleine lune, c'est ni plus ni moins l'apogée du cycle lunaire de 28 jours de la nouvelle lune en balance. Donc on est sur évidemment tout ce qui a pu démarrer avec ce nouveau cycle en balance, de cette nouvelle lune en balance, et donc qui a apporté un certain nombre, je dirais, d'énergie. Alors on va commencer d'abord par parler très brièvement de ces énergies de la nouvelle lune en balance, qui sont des énergies, alors traditionnellement, bien évidemment, donc cette conjonction soleil-lune en balance va nous mélanger les émotions de la lune avec une certaine froideur, avec un certain lissage des émotions. La balance aime ce qui est harmonieux, donc ce qui peut très bien être justement à certains points déshumanisé entre guillemets, hein, parce que il y a une très très grande sensibilité chez la balance, et là on va justement amener un coup de lune, donc qui va amener de l'émotionnel et qui va poser un certain nombre de questions. Alors la nouvelle lune en balance, elle va amener, je dirais, des questionnements d'équilibre. Elle va amener des questionnements d'harmonie, de justice, de diplomatie, c'est les autres. La balance va ouvrir sur un signe collectif, et donc on va avoir une espèce de regard sur finalement une espèce de justice collective. Alors c'est un peu ce qui se passe à Rouen par exemple, avec cette usine Lubrizol qui a littéralement explosé, brûlé des composants chimiques dont personne ne connaît la liste, enfin la liste officielle entre guillemets, et on a cramé ces composants-là dont on sait sont déjà sous forme liquide ou sous forme d'un autre état instable, mais là on a généré une réaction chimique supplémentaire. Le fait de brûler des composants pétroliers va générer autre chose, puis on le voit avec la suie que ça a généré, et tous les divers dysfonctionnements et malaises que les gens ressentent encore en ce moment. Et ça, on le doit évidemment à cette intoxication qui est liée, qui est portée par cette conjonction dont je parlais avant, qui est cette Neptune, Lune Noire et Karma qui étaient ensemble lors de la précédente pleine lune, et qui ont amené évidemment cette atmosphère de fumée, cette atmosphère de nébuleuse mais complète, d'accord. Et là évidemment cette nouvelle lune en balance, elle va demander un éclaircissement. Elle va demander, en fait c'est là où on voit que il y a eu quelque chose qui a été généré, qui a généré de la confusion, et dans la confusion, eh bien, on prend conscience d'un besoin collectif de justice. Cette nouvelle lune en balance, c'est ça qu'elle est venue amener, c'est de ça qu'elle est venue parler. Donc, c'est assez intéressant parce que cette nouvelle lune en balance là, du 28, elle est opposée complet à Chiron en bélier, c'est-à-dire qu'il y a une impossibilité de guérison de l'individu. C'est-à-dire qu'on préfère aujourd'hui axer cette demande sur le collectif. Ce collectif, il est complètement verrouillé aujourd'hui avec cette nouvelle lune en balance. Il est vraiment axé sur je veux comprendre ce qui s'est passé au niveau collectif, et on est impacté collectivement. Donc ça, c'est une nouveauté parce que c'était quelque chose qui n'existait pas complètement avant, qui a existé à certaines époques, mais là avec cet incident qui est grave et dont on va voir que cette conjonction Lune Noire, Neptune, je vous dis, elle n'est pas terminée, et elle va encore amener son lot
d'incertitude, d'action, de dysfonctionnement, de confusion, de karma divers, et c'est vraiment quelque chose qui va devoir être mis en lumière. Alors évidemment, cette nouvelle lune en plus, il se trouve que cette conjonction lune noire Neptune était carrée à Jupiter, Jupiter qui est toujours en Sagittaire pour le moment, et donc évidemment c'est l'État. L'État est l'État qui est en train de patauger dans une semoule qui va augmenter, hein. Ça va augmenter cette pataugeoire, et donc pourtant il y a beaucoup de choses qui sont le sextile de cette conjonction à Pluton, nœud sud, Saturne, tout ça, ça va alimenter, l'ancien système va alimenter les obstructions, va alimenter les empêchements divers, etc. Et tout ça, ça va fonctionner. C'est-à-dire qu'on va empêcher les gens d'avoir leurs analyses, on va empêcher les gens d'avoir accès à l'information, etc. Ça, c'est Pluton, nœud sud, Saturne sont carrés à Mercure et Vénus en Balance, qui demandent également collectivement, je dirais, de la justice et de l'explication. Hein. Mercure, on veut comprendre ce qui s'est passé. Et il y a une obstruction complète. Alors voilà, ça c'est, on va dire, la charge de l'énergie qu'on va avoir pour notre nouvelle lune en Balance. Donc c'est une charge d'énergie d'air, donc qui va être très liée à quelque chose qui s'envole, d'accord, et qui n'est pas tout à fait, qui n'est pas matérialisable. On n'arrive pas à mettre la main dessus en fait. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit fort. Alors on a toujours ce Mars qui est en Vierge, donc qui est dans l'action concrète, qui est dans l'action structurée, qui est, etc., etc., mais par point de détail, est ce qui va nous aider. Mais ce Mars de cette nouvelle lune est opposé à Karma en Poisson. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de collectif qui a été pratiquement mis en place et voulu pour pouvoir empêcher une action salvatrice quelque part. Et on a quelque chose qui a été demandé très clairement à Mars pour pouvoir être en lien avec des actions pour équilibrer le karma collectif. D'accord ? Je vous rappelle qu'une opposition, enfin en tout cas selon moi, c'est une demande d'équilibre énergétique. On n'est pas dans la tension comme là on l'est avec Pluton et Saturne, carré, Mercure, Vénus par exemple. Le carré va générer une tension qui ne va pas se résoudre. Alors que l'opposition entre plusieurs groupes de planètes ou entre planètes demande en fait une résolution, demande un aboutissement. Donc on est sur quelque chose qui va s'équilibrer, qui demande en tout cas un équilibre. D'accord ? Donc voilà, donc ça c'est notre charge de nouvelle lune. D'accord ? Donc il faut bien comprendre que cette charge de nouvelle lune, on l'emmène progressivement jusqu'à la pleine lune du 13 octobre. Alors pleine lune du 13 octobre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on charge quoi ? On charge bien évidemment de l'émotionnel. D'accord ? On charge donc de l'émotionnel puisque la lune, en pleine lune, elle arrive donc complètement à l'opposé du soleil, puisque c'est là notre charge de pleine lune. Et là, donc, elle est, puisque le soleil est en balance, elle va arriver dans le signe opposé. Le signe opposé à la balance du collectif et du lissage de la diplomatie, eh bien, c'est le bélier, qui est l'individu, qui est la guérilla, qui est l'action rapide, qui est voilà, tout ça. Et notre lune, elle est là-dedans. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'entre cette énergie de nouvelle lune qu'on a au démarrage, jusqu'à cette énergie de pleine lune qui va nous demander une action et qui va avoir des émotions vives et violentes, d'accord ? Qui plus est, cette lune du bélier, attention, pleine lune en bélier, c'est la première de l'année, entre guillemets, astrologique. D'accord ? Donc ça veut dire que c'est quelle teneur pratiquement émotionnelle aura l'action
pour cette année astrologique, donc presque cette année 2020. On va rentrer progressivement, vous allez voir, dans les énergies 2020 qui vont commencer à se sentir là progressivement. D'accord? Et notamment avec cette lune en bélier, donc le premier signe astrologique, qui va aller taper sur la nature, finalement, la nature de l'action. Ici, globalement, on a des choses qui sont... qui veulent aller chercher cette énergie d'air qu'on a vue, d'accord, pour aller finalement la matérialiser, lui mettre le feu quelque part avec ce bélier, d'accord. Il y a une espèce de dose de feu qui anime tout ça. Donc on a ce côté volatile qui peut arriver et qui chasse l'autre. On a ce côté violent. Les émotions de la lune deviennent violentes. Alors c'est ce qu'on commence à ressentir. Ce qui s'est passé donc à la préfecture de police, où quelqu'un finalement qui est à l'intérieur se met à tuer 4 personnes. Il y a aussi une composante énergétique. Et cette composante énergétique, elle arrive avec cette lune, cette énergie de nouvelle lune qui demande donc des actions collectives et qui va remettre en question le collectif. Ici, la nouvelle lune de la justice, bien évidemment, touche la préfecture de police, surtout avec ce carré à Jupiter qui représente l'État, la loi, etc., etc. Donc on voit que quand ça matérialise, que cette énergie d'air, quand elle arrive à se matérialiser, elle matérialise des trucs super violents. Voilà, c'est réellement ce qu'on voit. Donc d'ici le 13 et la pleine lune du 13, on est susceptible d'avoir ces espèces de coups de matérialisation violente qui peut toucher une partie du collectif, qui peut toucher quelque chose qui va aller ressembler à effectivement qui va être en lien avec cette balance, d'accord? Donc ici on a donc dans cette pleine lune donc bélier, axe bélier balance, on a quelque chose qui est assez fort, assez marqué, assez buté en tension. Cette pleine lune, elle est carrée de façon assez violente à Saturne, Pluton, nœud sud, d'accord, en Capricorne. C'est toujours nos symboles de l'ancien monde, hein, et au niveau individuel de ce que nous sommes en ancien aussi, de la résistance que nous pouvons montrer dans certains domaines. Donc ici, on essaye de trouver un équilibre entre le collectif, l'individu, et cet ancien monde qui ne veut pas céder. D'accord? Alors, tout ce qui est émotionnel, cette lune en bélier qui va vouloir agir, elle va également être soutenue. D'accord? Elle va être soutenue par un trigone à Jupiter, d'accord, qui va lui permettre l'action collective. Et l'action collective via des groupes, via des groupes, des représentants de certains ordres. Donc on peut avoir des médecins, on peut avoir des avocats, on peut avoir des policiers, effectivement, on peut avoir des gens comme ça, qui sont dépositaires d'un certain nombre d'activités en lien avec l'État, hein. Alors pas forcément que les activités régaliennes, hein, ça peut être aussi, je vous dis, médecins, ça peut être des gens comme ça, qui vont avoir un émotionnel à travailler en résistance avec l'État, d'accord, en résistance avec le vieux monde. Et ça, c'est quelque chose qui est porté de cette nouvelle lune où on le voit, à cette pleine lune où là vraiment ça devient une tension extrême et où on voit que les choses ne s'arrangent pas, d'accord, entre ce vieux monde et cette tension au départ collective qui devient individuelle, qui se concrétise dans les individus et ces individus vont chercher individuellement
mais par groupe je dirais d'activités, vont chercher des informations. Et ces informations, ils vont aller les chercher loin. Pourquoi? Parce que notre nouvelle lune, elle avait Mercure et Vénus en balance, et cette fois-ci, Mercure et Vénus sont passés en Scorpion. Donc qu'est-ce qui se passe? On est en Scorpion, donc ça veut dire qu'on a une demande de vérité. On a une demande d'éclaircissement qui va aller jusqu'au bout, qui demande qui ne peut pas souffrir qu'on nous dise globalement que le nuage de Rouen, c'est Tchernobyl et qui s'arrête à la frontière. Voilà. C'est aussi bête que ça, c'est qu'aujourd'hui, le mensonge de Tchernobyl ne pourrait plus avoir lieu sur Rouen. C'est pas possible. Ça ne tiendra pas. Les gens ne sont pas dupes. Voilà. Alors, c'est une excellente nouvelle, parce qu'on a vu à quel point c'était destructeur d'avoir ce type de choses. Aujourd'hui, le besoin du Scorpion, d'autant que Vénus est opposée à Uranus en Taureau, donc Vénus en Scorpion opposée à Uranus en Taureau, ce qui génère évidemment des choses un petit peu passionnelles, violentes, etc., etc., aussi bien dans les relations que dans les comportements, d'accord? C'est-à-dire qu'affectivement, il pourra y avoir des recrudescences de passion, de rupture, parce qu'on découvre des vérités, on découvre que l'autre ne fait pas ce qu'on croit qu'il faisait, tout simplement. Hein. Il y a une découverte de quelque chose qui jusque-là était caché. Alors ça, c'est l'effet qu'on a vu de cette fameuse conjonction Lune Noire-Neptune, qui va nous amener finalement, qui commence à par moments dissiper son nuage et laisser entrevoir des axes de vérité qui effectivement ont eu le temps de se construire. D'accord? Donc il y a vraiment une dissipation de la confusion par focus, hein, sur certains endroits, et avec des gens qui sont en demande de vérité et qui ne vont pas l'esquiver cette fois. D'accord? C'est d'ailleurs poussé par un besoin d'action dans le sens de la justice. Mars de Vierge est passé en Balance, et en Balance, il est toujours opposé à Chiron. Alors, il est opposé à Chiron, et il va aller chercher, lui, directement, même si on ne peut pas sauver l'individu, il va chercher à agir dans le collectif. Il va chercher à agir en Balance, donc via la loi. Il va chercher à pousser ces gens. Alors, Vénus, maîtresse de la Balance, va aussi le pousser. Sauf on n'oublie pas qu'elle est opposée à Uranus en Taureau. Donc, ça y est, cette énergie de recherche de vérité se matérialise. Elle était encore très aérienne avec notre nouvelle lune en Balance, comme on l'a vu. Aujourd'hui, on va avoir des énergies de tous bords, collectives et individuelles, mais individuelles qui vont se rattacher à des causes communes de groupe qui vont chercher évidemment la vérité. Cette vérité, elle va être suivie de demandes d'action. On a un iode, c'est-à-dire une espèce de grand triangle à l'intérieur de cette pleine lune du 13 octobre qui met dans sa base du sextile Uranus et Nessus. Nessus étant notre astéroïde de cadeaux empoisonnés, c'est-à-dire de trahison. Donc on est sur une base on apprend soudainement quelque chose qu'on ne savait pas, et là, paf, ça fusionne sur Mars en Balance, on agit. Et on agit dans le bien, dans l'intérêt général, juste, équilibré de la Balance pour le collectif. C'est ça qui vraiment, il y a c'est assez marrant, c'est cette charge qui est très éthérée finalement dans cette nouvelle lune en Balance du 28 septembre, qu'on va retrouver, qui se matérialise alors par des espèces de soubresauts, de choses comme ça, mais qu'on va voir finalement se mettre. C'est comme s'il y avait, on commençait à voir les pointillés d'un certain nombre de formes que prendront finalement des actions collectives après. Donc ici, on a réellement cette
cette volonté d'agir, en tout cas qui est portée par la pleine lune, hein, cette volonté de possibilité d'agir collectivement en cause commune. Ça, c'est super important parce que de l'autre côté, on a toujours notre conjonction Neptune-Lune noire qui est, elle, carrée à Jupiter. C'est-à-dire que les dépositaires de l'État régalien ne vont plus comprendre. Il va y avoir une confusion, je pense, qui va... Alors, Jupiter est la planète de l'exagération. Et donc, on se retrouve avec une espèce de confusion qui va grandir, d'autant que Jupiter est conjoint à l'astéroïde Cérès, qui est la récolte, donc est carré à Karma et Junon. Donc, on se retrouve, Karma, eh bien, c'est ce qui a été semé par l'État lui-même il y a peut-être des lustres, et Junon, c'est l'idéal. D'accord? Donc on se retrouve avec une récolte difficile de l'idéal et en tout cas un karma qui s'impose et qui s'impose par la force à l'État, qui récolte ce karma. D'accord? Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, hein, qui parle comme ça, dans cette énergie-là. Alors évidemment, on va voir comment ça va se matérialiser. Aujourd'hui, cette énergie, elle porte, je dirais, une énergie qui est très, dans ce qu'on verra pour l'année prochaine, un travail sur les solides platoniciens, donc des énergies qui sont reliées à des éléments. Ici, on est vraiment encore relié à cet élément, ces deux éléments air et feu, d'accord? Mais ce feu, il n'est pas feu de la création, il est feu plutôt de la purification. D'accord? Et on a un élément air qui joue avec la justice et qui est appuyé par l'eau, l'eau du scorpion, donc qui va vouloir aller dans les bas-fonds pour avoir le plus petit détail de vérité va être important. D'ailleurs, c'est certainement des détails Mercure en scorpion, va vraiment aller chercher, je pense, des détails très pointus, peut-être parfois sordide. En tout cas, il va y avoir un fil de vérité qui va se découvrir et qui va être très puissant et surtout complètement irréductible. On ne peut pas aller... on ne pourra pas le faire taire, on ne pourra pas le réduire, hein. On ne pourra pas le minimiser, on ne pourra pas l'éviter, on ne pourra pas le dissimuler. Voilà. C'est vraiment cette énergie de pleine lune, c'est ce qu'elle porte. Elle porte une énergie j'allais dire de chaos, mais c'est pas... c'est une énergie de mouvement aérien et de transition. J'allais vous dire, cette pleine lune est une pleine lune de transition, parce qu'elle nous amène à autre chose. Elle nous amène aux énergies de 2020, elle nous amène à des choses graves, et elle nous teste en réaction au niveau collectif sur des phénomènes, des émotions. Voilà, on est là-dedans, on est testé, on est challengé sur des émotions collectives et des possibilités d'action commune qu'on aurait envie de mettre en place. Hein, des individus qui d'un seul coup se disent mais voilà quoi, il y en a d'autres qui sont touchés comme moi par ça, mais il n'est pas question que cette fois-ci on ferme notre bouche quoi, mais même pas en rêve. Et c'est là-dessus qu'on est, je dirais, complètement challengé, parce que je vous rappelle que tout ça, c'est comment dire, c'est une proposition. Alors ça va matérialiser des choses, hein, mais après ces choses qui sont matérialisées, qui se passent, elles attendent une réaction de nous, qu'on peut avoir ou pas. D'accord? Donc c'est assez
C'est assez particulier, mais je pense qu'on voit bien quand je vous disais au démarrage, il y a quelques temps, que les nouvelles lunes étaient donc des démarrages, des intentions. Parce qu'effectivement, quand on pose une intention dans cette nouvelle lune, en conformité avec l'énergie, vous voyez à quel point l'énergie, elle va monter, et elle va monter selon un élément, selon un objectif. On a un objectif, c'est comme s'il y avait une histoire sur ces 28 jours en fait. Il y a une histoire qui s'écrit et qui se modifie dans les 15 derniers jours, entre guillemets, de la façon dont nous, on a perçu d'abord l'énergie proposée par cette nouvelle lune et dont on l'a utilisée. Alors, je vais rentrer dans les prochaines vidéos sur la façon d'utiliser ces énergies de nouvelle lune en utilisant le support des solides platoniciens pour essayer de vous expliquer comment on les matérialise, comment on les repère et comment on va en prendre conscience et les utiliser de façon positive. Et réellement, là, on est face à une proposition qui nous est faite de pouvoir nous défendre, de pouvoir prendre conscience de la ruine qui nous est faite au niveau collectif, et de pouvoir poser par le biais de tout un tas de petites choses, puisqu'il n'est pas question de pouvoir faire pour l'instant des grandes choses, mais il y a des petites choses qui sont tout à fait possibles. Dans les choses qui sont aussi importantes, on a un ascendant de pleine lune qui est en Cancer, qui est conjoint au nœud nord, donc on a toujours cette idée de groupe, puisque le Cancer est lié à la lune, au groupe. La lune, c'est le groupe, hein, d'accord, mais c'est le groupe le petit groupe, au niveau famille, il y a quelque chose d'émotionnel qui lie les groupes Cancer. Et ici, ce qu'on nous propose, c'est de prendre conscience du groupe, mais au niveau émotionnel, c'est-à-dire comment est-ce que finalement on peut se lier à des gens simplement au niveau intuitif, comme ça, au niveau tout de suite, sans le filtre du mental. Voilà, c'est une nouvelle connexion qui nous est proposée, et qui nous est proposée pour pouvoir finalement activer notre possibilité de réunion collective de façon intuitive, pas selon des critères qui sont établis, ou des filtres qui sont établis dans le mental, dans tout ça. On est sur quelque chose qui va chercher l'intuition, qui va chercher le feeling, qui va chercher finalement une espèce de lien peut-être antérieur qui existait et qui va se rematérialiser tout de suite. Et donc on va sentir que on ne connaît pas cette personne-là, mais c'est bizarre. On sent qu'elle a les mêmes impulsions que nous, et que les choses vont naturellement. Et c'est là qu'on va commencer à je pense, prendre conscience de cette notion de réunion, de groupe, de remise en ordre de groupe. Il y a quelque chose de l'ordre des anciennes familles, ou d'une communication avec Mars. Oui, Mars en Balance et Mercure en Scorpion. On a quelque chose qui veut de l'équité, qui veut de la justice, de la justesse, qui veut Mars en Balance, il va analyser les conflits aussi, il va être capable d'avoir une analyse stratégique. C'est pas la guérilla, hein, Mars en Balance, hein. C'est des actions de justice réfléchies, posées, stratégiques, etc. On comprend l'autre et on comprend pourquoi il agit comme ça. Et Mercure en Scorpion, on a vraiment un mental très très acéré, quoi.
on va aller chercher le détail qui va nous permettre de lever le voile de la vérité. Il y a comme une histoire de je lève, là avec cette énergie-là, je lève... Il y a des voiles, comme je vous disais, de confusion qui s'en vont, quoi. On les lève par... La prise de conscience va amener que ce Neptune, voilà, il va lever les voiles de la confusion à certaines personnes pour aller chercher la vérité. Alors, attention, dernière chose, attention au Mercure en Scorpion, parce que des fois, il nous amène dans un mental assez noir, dans des rôles de victime. Donc, prenez l'option « je cherche la vérité », pas l'option forcément « je suis pas bien et je suis une victime et ce que je vis, voilà. » Évidemment, quand on est vraiment victime de quelque chose, bah oui, hein, on a le droit de se sentir complètement écrasé par le truc. Il faut passer par là même pour traverser une histoire de, grâce à ça, de pouvoir traverser l'émotion et de ressortir plus fort. Voilà. Le 13-10, c'est un 17. Alors le 17, c'est un nombre, c'est le nombre de l'étoile dans le tarot de Marseille. C'est aussi le 8 de la justice. Et là, on vient d'en parler de la justice, d'accord? Donc on est bien sur quelque chose qui va nous demander un équilibre, d'accord? On va nous demander vraiment de pouvoir aller chercher une harmonie, mais je dirais en laissant le 8 ou l'étoile vont pas parler d'état d'âme, hein. Ça parle vraiment d'équilibrage des comptes, de lissage du bien et du mal et des choses qu'on a données, qu'on a reçues, etc., etc. L'étoile parle, elle, dans le tarot de Marseille, d'amour inconditionnel, parle je dirais, de transparence, de rêve, mais aussi d'illusion. D'accord? Donc, on est sur quelque chose où il faut justement se libérer de ces illusions. Il faut se libérer de ce 17 aussi, qui est par ailleurs vu dans certaines zones comme un nombre pas tout à fait... Plutôt, alors il est rattaché dans la franc-maçonnerie à des choses assez lucifériennes, par exemple, mais à cause de la lumière qui est censée être apportée par l'étoile. Maintenant, on est sur quelque chose qui est, je pense, par rapport à cette énergie, à mettre en concordance avec cette énergie de pleine lune. Et ici, on est, l'étoile, elle verse ce qu'elle sait et sa spiritualité pour la donner. Et globalement, on est là-dedans, on est bien dans, elle verse ça dans le pot commun du fleuve qui est en dessous d'elle. Et je pense que c'est ça le symbole qu'on a. Et puis derrière, il y a le petit oiseau et l'arbre qui revit. On est dans, on verse notre spiritualité chacun pour nourrir un groupe. Et cette notion de groupe avec lequel finalement on va partager les choses sans penser à avoir forcément un retour, mais simplement pour pouvoir mettre en commun des vécus, des choses diverses, sans aucun, justement, jugement, pour pouvoir se libérer et accéder à la lumière qui est au-dessus. Et là, je pense qu'effectivement, on est sur une lune qui va nous demander, nous tester, nous amener à une nouvelle vision du groupe, à une nouvelle vision du collectif, à une nouvelle... C'est plus des filtres mentaux, en fait, c'est ça que ça veut dire. C'est qu'on n'est plus dans le filtre mental, on est au contraire dans la passion individuelle qui doit amener son énergie au collectif pour permettre finalement à d'autres qui seraient moins énergiques ou qui auraient moins de moyens ou qui auraient moins de ceci ou de cela, de pouvoir adhérer quand même à quelque chose d'équilibré et surtout de juste. Parce que là, ce qui ressort vraiment,
c'est la notion de vérité et de justice. D'accord? Donc on est vraiment sur des choses comme ça, avec tout un tas de choses autour, évidemment, de la société, de soi-même ou d'autres systèmes qui usent et abusent de résistance. Là, on est vraiment sur une dominante de il faut aller vers la vérité, quoi qu'il en coûte. Et donc, pour pouvoir soutenir ceux qui sont plus faibles, eh bien, il y a des espèces de groupes naturels, des espèces de familles intuitives, de familles émotionnelles, de regroupements sur des choses qui sont des nouvelles façons de fonctionner, finalement, qui vont se mettre en place. D'accord? Et ça, on va nous le proposer, on va se retrouver dedans, etc. etc. Et malheureusement, cette lune du 13, je vous dis, elle véhicule également des choses qui se matérialisent pour pouvoir générer ça, en fait. Ça matérialise, clac, 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 des choses violentes qui peuvent avoir une apparence d'extrême confusion. Mais pour qui va aller chercher le détail qui tue, entre guillemets, le voile de la confusion va se lever. Hein. On est vraiment là pour ça. Et l'action de justesse et de justice va pouvoir être menée de façon... Enfin, le iode avec Uranus-Nessus, qui fusionne sur un Mars en balance, mais... voilà, quoi. Et il y a des choses qui peuvent avoir trait à différents domaines, y compris l'écologie, hein. Y compris ce qu'on vit, y compris le climat. Il n'y a pas que la politique, le social et notre univers de tous les jours. Hein. Il y a vraiment quelque chose de plus grand aussi qui se joue, avec toujours la même objectif de cette énergie, de générer des groupes, de générer des filiations, de générer des soutiens, des réseaux, enfin, mais sur des thèmes différents, qui sont pas, c'est pas les réseaux sociaux, c'est pas des trucs superficiels, c'est des trucs instinctifs qui se matchent pas, qui sortent des repères qu'on peut avoir. Voilà, c'est vraiment le truc de cette pleine lune en bélier, donc qui suit notre nouvelle lune en balance et qui nous amène aussi petit à petit sur les énergies de 2020, tout doucement. Mais on voit que ces énergies de 2020, elles vont être très liées à la lutte. D'accord ? À la lutte, à la prise de conscience, mais il y a des jolies choses qui nous sont proposées derrière. D'accord ? C'est cette énergie qui se libère, les voiles qui se dissolvent avec la vérité qui apparaît derrière et qui fait naître justement des groupes soudés, liés, basés sur des ressentis, sur des feelings, sur des affections instantanées. Waouh! Donc impressionnant, et c'est notre évolution puisque le nœud en cancer conjoint à cet ascendant de lune est clairement opposé à l'ancien système. Voilà, bah écoutez, je vais faire plus long puisqu'on est dans une lune de transition et que je pense que tout est vraiment proposé pour qu'on arrive à faire des choses. Prenez conscience de cette notion de groupe, de cette notion de matérialisation parfois dans notre environnement très proche de choses qui peuvent être assez surprenantes, assez violentes et assez soudaines. N'oubliez pas, prenez conscience que quand ça se matérialise tout de suite autour de vous, c'est pour vous amener sur un questionnement. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, regardez bien autour de vous et puis moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.